Nous sommes en guerre. Elle a pas voulu démarrer. Et quand je vais te dire pourquoi elle a pas voulu démarrer, bah crois-moi que tu vas bien rire. Alors tu vois, que dalle. Tu vois la jauge là? Si là je suis bien assis, voilà, le cul béni. Là je te fais ça. T'entends le petit bruit? Tout s'enclenche. Là on a bien l'allume-cigare qui s'allume. L'électrique c'est magnifique. Bon là, on va juste reclaquer le support. D'ailleurs je sais même pas où je l'ai branlé. Toi oui t'es là, toi t'es pas là. Je t'ai vu. D'ailleurs, avant de faire une connerie, on déco. Là tu vois la caisse. Elle est posée là-dessus, hein, pas de problème particulier. Elle est posée aussi là-dessus. Ça c'est important. Beaucoup de gens travaillent juste avec ça, sans mettre ça. Alors autant il y a des trucs, je fais plein de conneries, autant ça. Ça descend au fur et à mesure. Si un jour ça te lâche, si t'as pas ça pour te sauver la vie, ben mon gars, crois-moi que tu seras dans la merde. Même si ça prend une minute, tu t'en bats les reins. T'as qu'une vie. Hein. Alors après les gars qui disent ouais moi je l'ai fait, ça fait des années. Tu vois ouais c'est bien, suffit d'une fois, une seule fois. Bon après, si t'es con, t'es con. Là, on est posé sur le carter d'huile. Pareil, beaucoup de trous de bol se disent tiens, toi je vais te mettre, mais sans la planche. Et d'ailleurs, je suis en train de faire de la merde. Bah mon cochon, je t'ai serré ça comme un âne. J'espère que t'apprécies la vue. Ah mais je suis absolument pas dedans. Et en plus, je suis pas du bon côté. Bon, ton avis, 12 ou 14? Bien sûr que c'est trop long, mais voyons. Sinon, ça ne serait pas marrant. C'est qu'une histoire de quelques centimètres. Ouais, c'est du 14. C'est pas un serrage violent. Tu vois, ça, c'est le genre de vis qui te soude ta gueule parce que tu la serres à la main, et à un moment ça bloque. Tu te dis, bah c'est tout. Je reprends la clé. Et là, ça se resserre, ma or, comme dans du beurre, tu vois. Fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est juste qu'à un moment ça raccroche, t'as pas cette force pour serrer la main, tu reprends ta clé, hop, c'est bon, ça passe. Puis toi tu tournes comme un gland avec la clé, alors qu'à ce moment-là, tu peux resserrer la main. Je sais qu'il manque une vis. Pas besoin de me... D'ailleurs s'il me manquait qu'une seule vis, ce serait marrant. Et que je suis du genre à tout ranger. Crois-moi que c'est sûr que je vais mettre 10 minutes à la retrouver. Bon là vu la gueule, on tape sur du 17. J'étais en train de me faire la réflexion. J'aurais pu redresser tout ça. Un jour, je ferai ça proprement. Je dis pas quel jour, hein, ça sert à rien. J'allais dire ça a servi à rien, mais non, ça a servi. Normalement, ça devrait jouer. Et quoi, ça, j'aime pas ce bruit. Ah, Houston, nouveau problème. Pas forcément dit que ça va changer quoi que ce soit. Surtout cette Maslow. C'est plus pour les périphes que le moteur en lui-même. J'aime pas les cossons de dos. Ça sert jamais. Casse les couilles. Ça aussi, pourquoi ça me fait ça? Nouveau problème, Houston. Ouais, elle est pas mal plus. Là, j'ai entendu un bruit qui est très sympa. Tu veux me dire que toi, t'arriverais autant à me péter les couilles? Ce serait magnifique quand même. Que de surprise, que de surprise. Et là, quand tu vois comment tu peux t'emmerder sur un moteur simple comme ça, avec une masse. Imagine sur les pelles à merde de maintenant. Et imagine, ici, recharge la masse. Nous y revoilà. Démonter le support, celui-ci aussi d'ailleurs, toujours le même problème. Puis à un moment, j'ai réfléchi quand même, ça peut arriver, hein. Et j'ai fait quelques tests au multimètre, que je vais te montrer d'ailleurs. Alors là, je vois bien déjà les experts en expertise me dire oui, mais si c'était moi, je l'aurais déjà fait. Moi, je suis un con, et je pense pas à tout. Mais au moins, ça me servira de leçon. Alors, tu vois, si je te prends la petite masse là, et qu'on se prend sur la masse moteur, là on est bien. 0, 0,4, c'est vraiment pas mal. Par contre,
Si on se fout sur la masse châssis, alors là, regarde-moi ça. Tu vois le folklore. Moins 108, ça pique. Et moi je pense que la question elle est vite répondue. Quand tu fais ça, là tu te piques sur une masse châssis. Voilà. Tout s'allume, tout fonctionne. C'est vraiment con. L'une des seules masses que j'ai pas testées. Je me suis fait chier à démonter, à remonter, à redémonter les supports. Pour rien. Ça n'a servi strictement à rien. Au moins, on sait d'où vient le problème. Donc là, l'attaque, c'est... On va tout dégager. En théorie, la masse châssis est derrière tout ce merdier. Là. On va démonter tout ça. On va enlever le support batterie. J'en ai perdu du temps avec ces conneries. Quand t'es con, t'es con. Hein. J'oublie qu'il y a des masses moteurs, des masses châssis. Je change pas une équipe qui gagne. Ah, je te le dis que je suis con. Je te mens pas. C'est pas une blague. Hein. Je le fais pas exprès. Ouais, tiens, ça c'est cadeau. Partant du principe que la masse qui m'emmerde, c'est juste un petit nettoyage. Un petit nettoyant contact et on est reparti comme en 14. Et là, ça ira. Soyons optimistes. Mais c'est pas pour autant que ça va être le cas. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne sera pas trop emmerdé. Par contre, je vois pas où est la putain de masse. Ce serait quand même con que je cherche ici alors qu'elle est là-bas. Allons voir les entrailles de la bête. Oh, bonjour. On n'est pas seul sur cette auto. Elle est où ma masse? Putain, même un filtre. Pas capable de le serrer comme il faut. Pourtant, ça c'est pas compliqué. Hein. Bon, après, j'ouvre ma gueule alors que je fais de la merde. Est-ce que t'es en droit d'ouvrir ta gueule alors que tu fais de la merde? Je ne pense pas. En attendant, ça me dit toujours pas où se cache la masse. Tu me dis hein, si tu vois quelque chose, mais personnellement, j'en vois qu'une. La magie noire a opéré. Du coup, j'ai rien filmé. Hein. De toute façon, dès que c'est électrique, moi, ça me pète les burnes. Surtout qu'en général, c'est pas grand-chose, mais le temps de trouver ce pas grand-chose, bah c'est assez. C'est assez. Là, c'est bon. J'ai vraiment trouvé le vrai fautif. Monsieur va de là à là. Et cette petite daube qui vole de là. Enfin, à peu près là, tu vois. Cette cosse-là, je l'ai démontée. Bon, on voit pas grand-chose. C'est pas parce que c'est noir que ça fonctionne pas. Hein. Je l'ai vérifié au multimètre et impeccable. Ça a été nettoyé complètement. Et je suis allé voir sur d'autres Honda en fait. Il y a que celle-ci qui est pas foutue pareil comme par hasard. Sur d'autres Honda, de modèles différents, hein, 3 modèles différents. T'as la masse ici, sauf qu'il se casse pas le cul. Elle vient, entre guillemets, je sais pas, je vais dire une connerie. T'as ça, et c'est tout. Celle-là, non. Celle-là, c'est direct masse sur boîte. Et en fait, celle qui te fait la connexion de masse châssis, bah, c'est la voilà. La voilà, cette connasse. Pourquoi? Du coup, bah, j'ai fait quelques tests et ça fonctionne, mais on va le voir en direct. Du coup, je me suis pas trop fait chier. Tu prends une petite visseuse, une petite brosse, tu nettoies tout comme ça. Hop, hop, hop. Histoire que ça soit bien nickel. Ici, il n'y a pas besoin. Hein. Ce qui fait contact, ça sera la vis en elle-même que j'ai déjà nettoyée. Donc là, là c'est vraiment une masse, histoire de dire, mais... histoire de dire, non, elle est pas là pour histoire de dire. Mais quand tu vois la section du câble, tu te doutes bien que ça va pas être du 40 ampères qui passe là-dedans. Hein. Ouais. Fais ta vie, t'as raison. Donc là, nickel. Je te montre pas le reste, hein, c'est bon, je viens de me le taper, mes couilles. Ça c'est fait, ça c'est nettoyé. Ce que tu peux faire également, ce que j'ai fait sur un peu partout, il a déjà vécu, il a quelques années le bordel, hein, mais c'est pour dire que tu fais longtemps avec cette merde. C'est du nettoyant contact, donc tout ce qui va être électronique, câble, tout ça, ça t'enlève l'oxydation, le verre de gris, ce genre de merde quoi, qui peut te pourrir littéralement la bagnole. Autant que s'il y avait un rat qui avait bouffé un câble, tu vois. Et imagine que ça, ce câble-là, il est caché. On ne sait où. Comme certains constructeurs qui te disent, tiens, on va foutre ça dans un endroit où personne ne le trouvera. Mais si t'as un fils de chien, excusez-moi, si t'as un petit rat de merde qui vient de péter les burnes et qui décide de te bouffer ça, surtout les fils de maintenant, ça encore c'est du caoutchouc, ça passe. Les caisses de maintenant, ils te mettent ça au maïs. Ça l'erreur. Ils adorent les petits rongeurs, toutes ces conneries-là. Ils adorent ce genre de conneries. C'est pour ça qu'ils te les bouffent d'ailleurs, ces gros cons. Donc, magie, vos idées ont du génie. Ah bah là, crois-moi que j'en suis pas. Hein. Ça fait quand même... Faut pas te mentir, ça doit faire 4 heures que je suis là-dessus. Hein. Après, j'imagine que... Ne pas te mentir non plus, c'est une connerie de ma part.
j'ai pas remis ça où il fallait, ou j'ai pas fait attention, ou j'ai pas pris de photos, ou... Du coup, à qui je dois en vouloir? Bah, je te le donne en mille, hein. Il y en a qu'un, c'est mots. Hein. Je te le dis quand on est con. On est con. Pas là pour te mentir, hein. Je suis que des merdes. Bah là, tu vois, encore une. Au moins, ça m'a appris quelques bricoles. Parce que moi, les seules couilles que j'avais eues avec une masse, c'était sur une masse de boîte. Il y a des gens Kevin qui vont arriver en disant mais moi je sais qu'il y a des masses sur les longerons, sur les machins. Bah c'est bien mon Jean Kevin, c'est très bien. Bah moi je le savais pas. Je suis pas mécano. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon Jean Kevin? Bah rien du tout. Non parce que l'histoire de la pote qui remonte. Pas que j'ai pas envie que ça touche le capot, mais j'ai pas envie. C'est bizarre, hein. Ça tu vois, je vais la remettre tout de suite ici. Parce que c'est sûr et certain que je vais la paumer. Donc avant de la paumer, bah voilà quoi. Ça c'est vraiment pour le non, je veux pas dire ça, je suis pas ingénieur. Hein. Je vais dire pour le fun parce que j'ai une de mes caisses qui l'a pas. Et c'est pas du tout la même section. Bon après tu me diras c'est pas bon que je ne l'ai pas. Surtout que j'ai le câble. Hein. C'est juste que j'ai la flemme de le remettre alors qu'il y a littéralement 2 vis à refoutre. Hein. Et quand t'as un branleur, t'as un branleur. Mais c'est pas ça qui l'aurait empêché de démarrer dans tous les cas. Même si on va pas la démarrer. Comme quoi l'importance des masses. Hein. Je t'assure que c'est important. Elle a choisi sa liberté. Là, techniquement, je peux tenter de la démarrer, hein, mais j'ai pas encore mis l'alternateur. Là, je t'avoue que passer plus que 4 heures, parce qu'à la base, je pensais avoir trouvé le problème, mais c'était pas ça le problème, c'était un autre problème. Là, tu vois que la batterie, elle a pris un schlar quand même. Hein. 9,70 mon gars, alors que tout à l'heure, elle était à 11 ED. Bon, forcément, hein, entre les masses qui sont allés à gauche, à droite, électricité qui s'est dit tiens je vais aller là, 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 puis moi qui ai remis des coups de clé, la pompe qui s'est réenclenchée je sais pas combien de mille fois. Limite là, tout à l'heure, on était presque full. Hein. Bon, c'est les jauges Honda, faut pas trop... Les jauges à essence chez Honda, c'est quand même spécial. Hein. C'est très spécial. C'est des jauges qui sont... Le genre de jauge où tu fais 130, 140 km, elle reste au taquet. Et puis d'un coup, poum, là tu vois, elle est en train de descendre... Pour aucune raison, hein. Je sais pas. Après, ce qui compte, hein, c'est quelle pompe. N'est-ce pas? Donc, ouais, là, depuis ce matin, je suis sur cette merde. On n'est pas loin des 7 heures. 7 heures pour une masse, c'est pas mal. Sûrement pour une connerie que j'ai dû faire. Pour ça que, pour le coup, on va s'arrêter ici pour cette partie. Bon, là, je t'avoue que je t'ai un peu menti. Je t'ai dit que j'allais pas la démarrer, mais il faut quand même que je la démarre. Au moins. Au moins pour voir si elle fonctionne, au moins pour voir si elle démarre. Et on va vivre ensemble cet instant. On va voir si la distrib fonctionne, en théorie. En théorie. Jusque là, tout va bien. Tiens, bienvenue à 12. J'ai vu une connerie. Oui, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'elle tourne. Mais je veux quand même te montrer tout de suite la connerie. Regarde la coquine. Ah, ça va pas frotter. Ça va pas frotter la bavette. Il y a une odeur d'essence là. Oh, si tu savais à quel point ça me fait plaisir, putain! Putain! Oh. Les ralentis s'enclenchent bien. Non, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard. Ce qui compte, c'est que ça démarre, c'est que ça tourne rond. Et ça, crois-moi, mon gars, t'imagines pas à quel point j'en suis heureux. Entre le moment où j'ai enlevé la courroie, perdu tous mes repères, et que je me suis cassé le cul pendant 2 semaines. 2 semaines. Pour pas grand-chose. Le pire, c'est pour pas grand-chose. Hein. Putain, tu pues l'essence par contre. Ça se voit que ça a pompé. Bref, 2 semaines. Plus après, la masse qui se dit tiens, je veux foutre la merde aussi. Hein, ça suffisait pas. Non, non, bah non, non. Avec le stress déjà de la putain de courroie, c'était pas assez suffisant. Et là, une masse qui dit tiens, va te faire enculer. Bon là, j'ai le voyant ABS qui s'est allumé, contrairement à avant où je l'avais pas, mais ça, on fera un reset ABS plus tard. On verra ce que ça donne, c'est peut-être pas grand chose. Hein. Vu le nombre de fois où j'ai fait clac, 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 clac. Ça peut expliquer toute cette merde, mais elle a démarré la salope.